Good afternoon and welcome to Paris Center Live. Bonjour et bienvenue au direct de l'église Paris Centre. We are so honored that you have chosen to be with us today. Nous sommes très honorés du fait que vous ayez choisi d'être avec nous aujourd'hui. Today at Paris Center Church, we're not gathered together in person, but we're gathered together in spirit. Aujourd'hui, à l'église Paris Centre, nous ne pouvons pas nous réunir en présentiel, mais nous nous réunissons tous ensemble en esprit. And today, Brother Frank and I are so excited about ministering. We believe that there's going to be a word of the Lord for us. Et aujourd'hui, le frère Franck et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous servir parce que nous croyons que le Seigneur a une parole pour vous aujourd'hui. Our faith is going to be increased and God is going to show himself mighty in Paris. Notre foi va augmenter et notre Seigneur va se montrer puissant avec nous à Paris. We're going to go into a time of worship. Donc nous allons entrer dans un temps d'adoration. But I want to let you know in a few moments we're going to be praying over prayer requests live. Et je vais vous faire savoir que dans quelques instants, nous allons prier pour les requêtes de prière. And we'll be watching on social media. So if you have a prayer need that you would like for us to pray over, please leave it in the comments. Alors nous allons vérifier nos réseaux sociaux et si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de conversation pour que nous puissions prier dessus. In the meantime, no matter where you are, et pendant ce temps-là, peu importe là où vous vous trouvez, let's enter into a spirit of worship together in Jesus' name. Et entrons dans un esprit d'adoration tous ensemble au nom de Jésus. Foundations are shaking and every curse is breaking. Strongholds are falling.
just sing another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Let's say, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Come on, let that be your prayer tonight. Just want you, Jesus. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Come on, say I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Come on, just say I just want you. I just want you. We want more of you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nothing else will do. Oh, I just want you. And nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want. It's a cry of our hearts. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Come on, let's just sing I'm coming. Caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never want to leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else.
Jesus, He's all that we really need. Jésus, c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Isn't it incredible when we worship God, N'est-ce pas incroyable quand nous adorons le Seigneur? when we put the desire of our heart and our affections upon Him? Quand nous mettons les désirs de nos cœurs et notre affection sur lui. Not only does it change the atmosphere, but it changes our hearts. Non seulement il change l'atmosphère, mais il change aussi notre cœur. I don't want anything but you, Jesus. Je ne veux rien d'autre, mais toi seul, Jésus. I hope that you have felt the presence of the Lord worshiping today. Et je prie, j'espère que vous avez ressenti la présence de Dieu en adorant aujourd'hui. We're going to go into a time of prayer together. Nous allons entrer dans un moment de prière tous ensemble. And as we pray, I also want to give you the opportunity to give. Et alors que nous prions, je vais aussi vous donner l'opportunité de donner. Our web address will appear on the screen below. Notre adresse web apparaîtra à l'écran, donc en bas de l'écran. And if you wish to give there, it's very simple. Just click give on the website. Et donc, si vous voulez donner, c'est très simple. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir donner sur le site. If you have any special prayer needs or anything else that you would like to contact us about, you can also contact us through this website. Et si vous voulez, vous savez, des requêtes de prière, ou si vous voulez nous faire savoir quelque chose, vous n'avez qu'à écrire en fait votre demande dans le chat et puis nous ferons le nécessaire pour pouvoir vous contacter. And as you give today, we pray that the Lord will open up the windows of blessing over your life. Et alors que vous donnez aujourd'hui, je prie que le Seigneur ouvre les écluses des opportunités de bénédiction dans votre vie. We're going to pray right now, and we've got many health needs among us. Et nous allons prier maintenant, et nous avons quelques requêtes de prière concernant la santé. But we serve a healing God. Mais nous servons un Dieu qui guérit. We're going to pray for God's healing touch to be upon everyone that's connected today. Et nous allons prier que le toucher de la guérison de Dieu puisse être sur chacun d'entre nous qui prions aujourd'hui. For everyone that's watching this, God loves you and He wants to connect with you. Et pour tous ceux qui regardent, sachez que Dieu vous aime et que Dieu veut vous toucher. We're going to pray for our government leaders and for Paris Center Church. Et nous voulons prier pour les dirigeants de notre gouvernement et pour les dirigeants de notre église, pour notre église, Paris Centre. And as we pray with faith believing, et alors que nous prions avec la foi en croyant, we're going to expect and look forward to God answering our prayers. Et donc nous allons nous attendre à ce que Dieu réponde à notre prière. Let's pray together right now. Prions tous ensemble maintenant. Father, we thank you so much for the opportunity that we have to be in your presence. You are a good God, and it is a joy to serve you. It's an honor to serve you, Jesus. God, we thank you for your blessings upon us and for everything that you're doing and everything that you're going to do, Jesus. We know you've got good plans for us. God, I pray that right now your healing virtue would touch every person that's under the sound of my voice. People that are struggling with illness, Lord God, we bind that illness. We bind infirmity in the name of Jesus. And we loose the gifts of healing to flow and to operate right now in the name of Jesus. Father, I pray that every person under the sound of my voice would have an angelic visitation, whether they realize it or not. God, I pray that your ministering spirits would be dispatched right now all over Paris and even around the world to minister to every person that's connected and listening to this right now. Father, we pray with faith, believing that you will touch us because we know you want to connect with us, Jesus. God, we pray for our government leaders. We pray for the 13th community that we are a part of. We pray for Paris Center Church. God, we pray for your blessings upon us. We pray for you to lead us and guide us. We pray that you would give us wisdom. God, your word declares that if we would ask for wisdom, that you would give it abundantly. God, we pray for wisdom in our leadership. I pray for wisdom for every person that is a member of Paris Center Church. God, we
thank you for what you're doing. We thank you for what you're going to do, Jesus. We lift you up today and we honor your great name. God, we thank you for the opportunity to worship you. We thank you for being able to feel your presence and connect with you, Jesus. God, we thank you and we look forward to what you're going to do among us. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go into another time of worship together for a few moments. Alors, rentrons encore dans un moment d'adoration pendant encore un certain temps, tous ensemble. Feel this place. We're inviting your voice like lightning to start a fire that burns for you. Oh, come on, say it. We're gonna hear how heaven sounds. We're gonna sing so loud that the walls fall down. We know that there's no greater name, so we won't leave this place until God is great. Yeah. Come on. Lord of glory, rewrite our story by your power. We're never the same. Hey. So split the heavens with love unending. Turn our deserts into oceans of grace. Come on, shout it out. We're gonna hear how heaven sounds. We're gonna sing so loud that the walls fall down. We know that there's no greater name, so we won't leave this place until God is said. We're gonna hear how heaven sounds. We're gonna sing so loud that the walls fall down. We know that there's no greater name, so we won't leave this place until God is praised. Hey! Oh, 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 There is nobody, nobody, nobody like you. When you come into the room and do miracles, miracles, miracles. We give you our praise. We give you our praise. Hey, come on, sing. there is nobody, nobody, nobody like you. When you come into the room and do miracles, miracles, miracles. We give you our praise. We give you our praise. There is nobody, nobody, nobody like you. When you come into the room and do miracles, miracles, miracles. We give you our praise. We give you our praise. We're gonna hear how heaven sounds. We're gonna sing so loud that the walls fall down. We know that there's no greater name, so we won't leave this place until God is praised. We're gonna hear how heaven sounds. We're gonna sing so loud that the walls fall down. We know that there's no greater name, so we won't leave this place until God is praised. Oh, 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 say it. Oh, 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 until God is praised. Hallelujah. We give you all the praise. Jesus, we bless your name. All the praise. We are going to sing and praise until the walls fall down. Nous allons chanter et adorer jusqu'à ce que les murs tombent. We're going to follow the Holy Ghost. Et on va en fait suivre le Saint-Esprit. And when we follow the Holy Ghost, we are going to see victory in the name of Jesus. Et quand on suit le Saint-Esprit, on verra la victoire au nom de Jésus.
I don't know about you, but today I am so thankful that I am serving the Lord. Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, je suis très content du fait que je sers le Seigneur aujourd'hui. For those of you that are connecting and you may not know me, Pour ceux d'entre vous qui se connectent, peut-être que vous ne me connaissez pas. I am Baron Carson, the assistant pastor here at Paris Center Church. Je suis Baron Carson, l'assistant pasteur de l'église Paris Centre. And today we have Brother Frank translating for us remotely. Et aujourd'hui, nous avons le frère Franck qui fait la traduction pour nous à distance. Next week we will be having in-person services and we hope that you will come out and join us. Et la semaine prochaine, nous aurons un culte en présentiel et j'espère que vous serez là avec nous pour adorer avec nous. We always look forward to connecting with new people and we look forward to connecting with you. Et nous sommes toujours très heureux, nous avons vraiment très hâte de pouvoir nous connecter avec les nouvelles personnes et de pouvoir nous connecter aussi avec vous. Today I am going to be talking about having a spirit-led church. Aujourd'hui, je vais parler d'une église conduite par l'esprit. It's good to be organized, it's good to have programs, it's good to have structure. C'est bien d'avoir un programme, c'est bien d'avoir une organisation, c'est bien d'avoir une structure. And if you're against all of these things, I invite you to go back and read through the Old Testament. Et si vous êtes contre cela, je vous invite dans ce cas à aller dans la Bible et de lire l'Ancien Testament. When the Israelites were instructed about setting up the tabernacle, there were very clear instructions. Et quand les Israélites avaient pour ordre de construire le tabernacle, ils avaient des instructions très claires du Seigneur. There were clear programs and procedures that they had to follow. Et ils avaient des programmes et des procédures très claires à suivre. And these are all good and great. Et toutes ces choses sont très bien et merveilleuses. But when the Spirit of God lifted and moved, they had to take their programs with it. Mais quand le Saint-Esprit vient et est élevé, ils doivent prendre leur programme et en fait, ils s'en aller avec. And today, I just want to talk about having a spirit-led church because that's so important. Et aujourd'hui, je vais parler d'une église conduite par l'Esprit parce que c'est très important. We're going to be organized and get better and better, but most importantly, we want to follow the Holy Ghost. Nous allons être bien évidemment organisés pour devenir meilleurs et meilleurs, mais aujourd'hui, nous allons vraiment suivre le Saint-Esprit. I want to share something with you that happened this morning that I think will encourage you. Et je vais vous partager quelque chose qui s'est passé ce matin et je pense que cela va vous encourager. When I woke up this morning, I had a text message from 6:30. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu un message à 6 heures du matin. Someone had been in prayer for Paris and specifically Paris Center Church. Et une personne priait pour Paris et plus spécifiquement l'église de Paris Centre. And they began speaking in tongues and this powerful tongue came out of their mouth. Et ils ont commencé à prier en d'autres langues alors que cette puissante langue sortait de leur bouche. And the Lord spoke to them and said, Paris Center Church is about to experience an increase in the miraculous. Et l'Esprit leur a dit que l'église de Paris Centre va exploser et va expérimenter une augmentation en nombre dans son église. If you want to receive that with me, just type amen in the comment section. Et si tu as reçu cela comme moi-même, tape Amen dans le chat de notre live. Give God some glory for that. We're going to see the miraculous. Rends la gloire à Dieu pour cela. Nous allons voir le miraculeux. We want a Book of Acts church. Nous voulons une église du livre des actes. About once a year, I like to go through and just read the Book of Acts all at one time. You know, au moins une fois par an, j'aime bien aller dans le livre des Actes des Apôtres et le lire tout en entier, chaque année. What a powerful and exciting book about the church. Quel merveilleux et passionnant livre concernant l'Église. And sometimes when we're reading that book, we get excited about the revival and the miracles. Et quand on lit ce livre, on est toujours très heureux à l'idée des réveils, des grands réveils, des miracles, etc. But we forget about the trouble that the church had, the problems that they had.
Mais nous oublions les problèmes que l'Église a rencontrés, les défis qu'ils ont dû rencontrer aussi. In Acts chapter 1, they had been told to wait for the promise of the Father. Et dans le livre de Actes chapitre 1, la Bible nous explique que les disciples ont dû attendre la promesse du Père. And while they're waiting, they start debating about what happened to Judas. Et alors qu'ils attendaient la promesse, ils ont commencé à débattre sur ce qui est arrivé à Judas. And they rapidly appointed another disciple, Matthias. Et puis ils ont rapidement choisi un autre apôtre qui s'appelait Matthias. And that's pour the le last remplacer. you hear about him. You don't hear about him anymore. Et c'est la seule chose que vous entendrez, qu'on a pu entendre de lui. Et après, on ne lira plus jamais de lui. In Acts chapter 2, on the first day of the church, they're mocked and they're ridiculed. Dans Actes chapitre 2, c'est l'église de qui on s'est moqué, c'est l'église qu'on a ridiculisée. When the Holy Ghost falls, they're immediately irrelevant to their society. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, à ce moment-là, ils sont devenus comme des personnes qui ne sont pas importantes pour leur société à cette époque-là. In Acts chapter 3, Peter and John are on the way to church and they're running a little bit late. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean, sur leur chemin pour aller à l'église, ils sont un peu en retard. They get to the church and there's a poor man sitting at the door begging for money. Et ils arrivent à l'église et il y a un pauvre homme assis à la porte qui demande de l'argent. He's asking for money. He's not asking for healing. Il demande de l'argent et pas la guérison. And they're like, man, I'm so sorry. We don't have any money. We don't have silver and gold. Et ils disent, monsieur, nous sommes vraiment désolés, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent ni d'or. We're broke. Nous n'avons rien, nous sommes fauchés. I mean, the church just started and the ministry already doesn't have any money. Je veux dire, l'église vient juste de commencer et le ministère n'a pas d'argent. In Acts chapter 4, they preached so good they had to spend a night in jail. Et dans Actes chapitre 4, ils prêchaient si bien que cela les a fait passer la nuit en prison. In Acts chapter 5, Ananias and Sapphira lied to the man of God. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira ont menti à l'homme de Dieu. And because they lied, they dropped dead in the house of God right before the preacher. Et parce qu'ils ont menti, ils sont tombés morts dans la maison de Dieu juste devant le prédicateur. In Acts chapter 6, they were multiplying. Dans Actes chapitre 6, ils se multipliaient. The churches were growing. The disciples were growing. L'église grandissait, les disciples grandissaient. But there was murmuring and complaining as well. Mais il y avait des murmures et des gens qui se plaignaient également. I thought church growth meant revival. Bon, je pensais que la croissance de l'église signifiait un réveil. Well, church growth means more people, and more people mean more problems. Et en fait, la croissance de l'église signifie donc, bien sûr, plus de gens, mais aussi plus de problèmes. In Acts chapter 7, there was a great evangelist, Stephen. Dans Actes chapitre 7, il y avait un grand évangéliste qui s'appelait Étienne. And he preached such a great revival, they killed him. Et il a prêché un si grand réveil qu'ils l'ont tué. In Acts chapter 8, Simon the sorcerer sees that by the laying on of hands, people get the Holy Ghost. Dans Actes chapitre 8, Simon le sorcier voit que par l'imposition des mains, les gens obtiennent le Saint-Esprit. And he says, how much is that? I want some of that. Et il dit, combien ça coûte? Je veux cela moi aussi. Corruption was already creeping into the church. Et la corruption donc venait déjà s'insérer dans l'Église. In Acts chapter 9, Saul of Tarsus, who killed Stephen, now becomes Paul. Et donc dans Actes chapitre 9, Saul de Tarse qui a tué Étienne devient maintenant Paul. And the church rejected him. They're like, nope, 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 nope. Et l'Église l'a rejeté. Ils ont dit non, 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 non. There's no way the same blood of Jesus that cleansed me can cleanse him. Pas question que le même sang de Jésus qui nous a nettoyés l'ait aussi nettoyé. You see, legalism had begun to creep into the church. Vous voyez, le légalisme a commencé déjà à rentrer dans l'Église. They started judging other people's salvation, Ils ont commencé à juger le salut des autres personnes. judging who's holy and who's not holy. Et ils jugeaient qui est saint et qui ne l'est pas. That's been going on in the church for 2,000 years.
Et cela, en fait, perdure dans l'Église depuis déjà 2000 ans. In Acts chapter 10, Jesus tells Peter to go preach to Cornelius. Et dans Actes chapitre 10, Jésus dit à Pierre d'aller prêcher à Corneille. And Peter said, "My people don't preach to those kind of people." Et Pierre a répondu que mon peuple ne prêche pas à ce genre de personnes. My people don't go into those kind of people's houses. Mais mon peuple ne va pas chez ce genre de personnes, ne va pas dans les maisons de ce genre de personnes. And we see racism had crept into the church. Et nous voyons que le racisme aussi commence à s'immiscer dans l'Église. And you're probably thinking right now, my God, Brother Carson, what a horrible, discouraging message. Et tu pourrais te dire que mon Dieu, mon frère Carson, mais quelle discussion horrible. I hope you haven't I hope you haven't changed the channel yet and turned away. J'espère que tu n'as pas encore changé de chaîne et parti. At this point, you may be thinking, all right, God, we're cool. Et donc à ce moment-là, tu vois, tu peux dire à Dieu, bon, Dieu, tu sais, ça ira. I know I've been praying for a Book of Acts revival, but maybe I'll just take a Corinthian church. Bon, c'est vrai que je prie pour avoir un réveil comme dans comme l'église des Actes des Apôtres, mais bon, finalement, je vais prendre une église comme l'église de Corinthe. You might be thinking right now, maybe I don't want a Book of Acts revival. Et tu pourrais peut-être te dire que maintenant, je n'ai pas besoin d'un réveil comme l'église des Actes. If everything I told you wasn't bad enough, in some ways it gets even worse. Et si ce que je viens de dire n'était pas suffisamment mauvais, alors là, il faut savoir que là, ça s'empire. They're having church and the preacher was so long and boring. Et ils avaient donc des réunions et le prédicateur était très long et ennuyeux. That a young person fell asleep in the window and fell to the ground dead. Et qu'une jeune personne qui était assise à la fenêtre soit tombée en bas et s'est retrouvée morte. Paul is going to preach in Rome and it ends in a shipwreck. Paul qui va prêcher à Rome et qui finit son bateau qui finit par faire naufrage. Whew, do you really want a Book of Acts revival? Est-ce que tu veux vraiment un réveil comme le réveil qui s'est passé avec l'église du livre des Actes? As bad as it sounds. Aussi mauvais que cela puisse paraître. In every chapter, Dans chaque chapitre, the enemy was against the church. bien que l'ennemi était contre l'église, God was still moving. Dieu était toujours à l'œuvre. In Acts chapter 1, there was the promise of the Father. Dans Actes chapitre 1, il y a eu la promesse du Père. In Acts chapter 2, there was fulfillment of the promise of the Father. Dans Actes chapitre 2, c'était l'accomplissement de la promesse du Père. Acts 3, there were miracles. Dans Actes chapitre 3, il y avait les miracles. Acts 4, there was mass evangelism. Dans Actes chapitre 4, il y avait l'évangélisation de masse. Acts 5, there were mass miracles. Dans Actes chapitre 5, il y avait les miracles de masse. In Acts 6, there was multiplication and abundance. Dans Actes chapitre 6, il y avait la multiplication et l'abondance. In Acts 7, there were mass evangelists. Dans Actes chapitre 7, il y avait les évangélistes de masse. In Acts chapter 8, there was a demonstration of power. Dans Actes chapitre 8, il y avait la démonstration de puissance. In Acts chapter 9, Gentiles began receiving the Holy Ghost. Dans Actes chapitre 9, les païens ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. In Acts chapter 10, the kingdom of God was advancing. Et dans Actes chapitre 10, le royaume de Dieu avance. Keep going in the book of Acts. Continue dans le livre des Actes. You will find every chapter has a problem. Tu verras que chaque chapitre a un problème. Every chapter has a trial and a dilemma. Tu verras que chaque chapitre a une épreuve, un dilemme. But every chapter has the hand of God upon it. Mais tu verras que dans chaque chapitre, il y a la main de Dieu sur chaque personne. Every chapter has signs and miracles and wonders. Mais dans chaque chapitre, il y a des signes, des miracles et des prodiges. You might be asking yourself, what's the point? What's he talking about today? Tu te demandes peut-être, mais à quoi ça sert? De quoi parle-t-il aujourd'hui? I want to let you know that whenever I look over the book of some of your lives, Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je lis le livre de ta vie, I see drama in your life.
Je vois le drame dans ta vie. I see how hell has risen up against you in every area of your life. Je vois comment l'enfer s'est élevé contre toi dans tous les domaines de ta vie. But I see abundance. Mais je vois l'abondance. I see miracles over your life. Je vois des miracles sur ta vie. I see multiplication. Je vois la multiplication. Despite your trials and tests, I see the hand of God on your life. Malgré les épreuves et les tribulations, je vois la main de Dieu sur ta vie. That's why when I look back over my life C'est pourquoi quand je reviens en arrière sur ma vie and I think things over, et que je réfléchis sur ces choses, I can truly say, I am blessed. je peux vraiment dire que je suis béni. I don't have a testimony. Je n'ai pas un témoignage. I have testimonies, plural. J'ai des témoignages au pluriel. So what is it about this book of Acts, church? Alors, qu'en est-il de ce livre de l'Église des Actes? What is it about this early group of believers that made them able to go through trial and tribulation? Qu'y a-t-il à propos de ce premier groupe de croyants qui leur a permis de passer les épreuves et les tribulations? It's because they were filled with the Holy Ghost. C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. It wasn't just an experience on Sunday. Ce n'était pas juste une expérience le dimanche. They were full of the Holy Ghost and they stayed full of the Holy Ghost. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils sont restés remplis du Saint-Esprit. They made sure that they walked with the Holy Ghost and that they were led by the Holy Ghost. Ils se sont assurés qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils étaient aussi conduits par le Saint-Esprit. Being baptized in the Holy Spirit is not just an event on your calendar. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas simplement un événement dans ton calendrier. When you receive the Holy Spirit, that is the Father's empowerment of your life. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il s'agit du dynamisme du Père qui est en toi. When you receive the Holy Ghost, it's the greatest gift of all. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le plus grand de tous les dons. Because God is giving you Himself as a gift. Parce que Dieu se donne lui-même à toi comme un cadeau. He wants to lead you and guide you and direct you. Il veut te guider, il veut te diriger. He wants to lead you in the way of holiness. Il veut te conduire dans le chemin de la sainteté. He wants to lead you in the paths of righteousness. Il veut te conduire dans les sentiers de la justice. So that we can reach heaven together one day. Afin que nous puissions un jour tous ensemble atteindre le ciel. The church in the book of Acts was filled with the Holy Ghost. L'église du livre des Actes était remplie du Saint-Esprit. In Acts chapter 1 verse 8, it tells us, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth." Actes chapitre 1 au verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » There's one version of the Bible that says you will receive power and ability. Il y a une version de la Bible qui dit dans Actes 1:8 « Mais vous recevrez une puissance et une capacité. » If you are being led by the Spirit of God, then you need to get rid of your insecurities. Et donc, si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, dans ce cas-là, tu dois te débarrasser de ton insécurité And walk in faith in the Holy Ghost. et marcher par la foi dans le Saint-Esprit. If God provides it for you, He will equip you. Et si Dieu te donne le Saint-Esprit, alors il va t'équiper pour affronter ces choses. Because the commands of God are the enablements of God. Parce que les commandements de Dieu sont les capacités de Dieu. You become mighty whenever you receive the Holy Ghost. Tu deviens puissant quand tu reçois le Saint-Esprit. And it's the voice of the enemy that whispers insecurities in your ear that you're not good enough. En fait, c'est la voix du diable qui chuchote
des mauvaises choses à ton oreille et qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas suffisamment bon pour faire certaines choses. You need to put your shoulders back and put your head up high Et donc, tu as besoin de te relever les épaules et de te relever la tête and walk in the confidence that God has given you. et marcher dans la confiance que Dieu t'a donnée. We aren't qualified. Oui, nous ne sommes pas qualifiés. God takes us into places, into circumstances that we are not equipped to handle. Dieu nous a placés et nous a mis dans des lieux, dans des positions que nous ne sommes pas capables de gérer. But if we are following the leading of the Holy Ghost, Mais si nous suivons la direction du Saint-Esprit, you are qualified tu es qualifié. because we are joint heirs with Christ. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. You have access to the throne room. Tu as accès à la salle du trône. You have access to the King of Kings. Tu as accès au roi des rois. Stop talking yourself down. Arrête de dire du mal de toi. If you've been filled with the Holy Ghost, you've been given power. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as reçu une puissance. I want to be a part of a spirit-led church Je veux faire partie d'une église qui est conduite par le Saint-Esprit. because all the power in Him belongs to us. Parce que toute la puissance qui est en lui nous appartient également. Jesus said, "Greater things than these shall you do." Jésus nous dit que nous ferons de plus grandes œuvres que lui. And when you carry the name of Jesus in baptism, Et quand tu portes le nom de Jésus dans le baptême, you have the authority, tu as l'autorité, you have the inheritance, tu as l'héritage and you have the power to operate in the name of Jesus. et tu as la puissance d'opérer dans le nom de Jésus. That means where you go forward, you can walk in the demonstration of the Holy Ghost. Cela veut dire que quand tu avances, tu pourras avancer dans la démonstration du Saint-Esprit. Go forward in victory. Avance dans la victoire. Go forward in power. Avance dans la puissance. When Jesus went to the tomb, Quand Jésus est allé au tombeau, there was death inside of the tomb. il y avait la mort à l'intérieur du tombeau. But the Bible tells us Mais la Bible nous dit, that the same Spirit that raised Jesus from the dead le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort lives on the inside of us. vit à l'intérieur de nous. The mortal body of Jesus was dead, Le corps mortel de Jésus était mort, but the power of the Holy Ghost mais la puissance du Saint-Esprit came through that tombstone a traversé cette pierre de la tombe, du tombeau, and entered the body of Jesus and raised Christ from the dead. et est entré dans le corps de Jésus et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. You have been given power from on high. Tu as reçu la puissance d'en haut. I command you right now in Jesus' name, Je te commande maintenant au nom de Jésus. walk in the authority of the Holy Ghost. Marche dans l'autorité du Saint-Esprit. God's got something for you to do. Dieu a quelque chose pour toi que tu dois faire. You are not insignificant. Tu n'es pas sans signification. You have been given power. Tu as reçu une puissance. Follow the leading of the Holy Ghost. Suis la direction du Saint-Esprit. Wherever you're at, I wish somebody would just shout, "Thank you, Jesus," right now. Peu importe là où tu te trouves, je veux que tu cries « Merci Jésus » maintenant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Let me tell you something. Laisse-moi te dire une chose. If the Holy Ghost can raise the Son of God from the dead, Si le Saint-Esprit peut ressusciter le Fils de Dieu d'entre les morts, just imagine what the Holy Spirit can raise you out of. alors imagine de quoi le Saint-Esprit peut te ressusciter. If the Holy Ghost can raise Jesus from the dead, just think about what He can do in your life. Si le Saint-Esprit a pu ressusciter Jésus d'entre la mort, alors imagine ce qu'il peut faire dans ta vie. The Holy Ghost can raise you out of sickness.
Le Saint-Esprit peut te sortir de la maladie. He can raise you out of poverty. Il peut te sortir de la pauvreté. The power of the Holy Ghost can lift you out of your circumstances. La puissance du Saint-Esprit peut te retirer de tes mauvaises situations. And if you give him some praise right now, I'm going to believe with you that God will raise you up. Et si tu commences à louer le Seigneur maintenant, je crois que le Seigneur va t'élever. If you are sick today, Si tu es malade aujourd'hui, God wants to raise you up. Dieu veut te guérir. He's in the business of raising people out of hopeless situations. Il est en mission de ressusciter les gens, de réveiller les gens, de sortir les gens de leurs mauvaises situations. He's in the business of helping people rise above their circumstances. Il est en mission pour élever les gens de leurs mauvaises situations. He's in the business of helping you walk in victory. Il a pour mission de t'aider à marcher dans la victoire. I declare to you today that you can walk in victory and you can walk in power. Et je déclare aujourd'hui que tu peux marcher dans la victoire et que tu peux marcher dans la puissance. Not because of who you are, Pas parce que qui tu es, but because of the power of the Holy Ghost. mais à cause de la puissance du Saint-Esprit. Because the same Spirit that raised Jesus from the dead, Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, if you've received the Holy Ghost speaking in tongues, si tu as reçu le Saint-Esprit en parlant en d'autres langues, that same Spirit lives in you. ce même esprit vit en toi. In Matthew chapter 16, Matthieu chapitre 16. Jesus is talking here and he says, "And I tell you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Matthieu 16, donc versets 18 à 19, c'est Jésus qui parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jesus, build your church in Paris. Jésus, Build your church in Paris. I'm sorry we're experiencing some technical difficulties. Unplug the phone. okay. He's back. I'm sorry about that. Yes. We're praying that Jesus will build his church in Paris. Nous prions que Jésus bâtisse son église à Paris. That the gates of hell will not prevail against the church. Que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Will you believe that with me right now? Est-ce que tu croirais cela avec moi maintenant? I don't want a church that Pastor Brochu builds. Ce n'est pas une église, je ne veux pas une église qui a été bâtie par le pasteur Brochu. I don't want a church that Pastor Carson builds. Je ne veux pas d'une église que le pasteur Carson a bâtie. I want to work together with Jesus in a church that he is building. Je veux marcher ensemble avec Jésus et faire partie d'une église que Jésus a bâtie. The gates of hell will not prevail against the church of the living God. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église du Dieu vivant. And you and I are the temple of the Holy Ghost. Et vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. That means that when hell rises up against us, Cela signifie que quand l'enfer s'élève contre nous, hell will not prevail in our life. l'enfer ne prévaudra pas contre notre vie. Because Jesus wasn't talking about a building. Parce que Jésus ne parlait pas d'un bâtiment. He was talking about the bride of Christ, the church. Il parlait de l'épouse de Christ, à savoir l'Église. When hell rises up against you, Quand l'enfer se lève contre toi, it will not prevail.
il ne prévaudra pas. because the Spirit that raised Jesus from the dead lives in you. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. The Bible tells us that the Holy Ghost will make intercession for us as we pray. La Bible indique que le Saint-Esprit intercède pour nous. Sometimes it feels like hell is just breaking loose in your life. Parfois, tu penses que tu vis un enfer dans ta vie. You need to find yourself someplace to pray and start speaking in tongues. Tu as besoin de te trouver un endroit pour prier et commencer à prier en d'autres langues. We're Pentecostal and we're not ashamed of it. Et nous sommes des pentecôtistes et nous n'avons pas honte de cela. We stand on the promise of Pentecost. Nous tenons ferme sur la promesse de la Pentecôte. When you don't know what else to do, get your prayer language and start praying in tongues. Et quand tu ne sais pas quoi faire, commence à prier et commence à prier en d'autres langues. When you don't know what to pray, let the Holy Ghost pray through you. Et quand tu ne sais pas quoi prier, laisse le Saint-Esprit prier au travers de toi. Speaking in tongues isn't weird. Parler en d'autres langues n'est pas bizarre. It was normal in the book of Acts. C'était normal dans l'église du livre des Actes. And it should be normal in your life and in our church. Et cela devrait aussi être normal pour toi et dans ton église. Everything we preach and teach lines up with the Word of God. Tout ce que nous prêchons et enseignons est conforme à la parole de Dieu. And if you have any issues with it, I encourage you to dig into the Word of God for yourself. Et si tu as un problème avec cela, je t'encourage par toi-même à aller fouiller les Écritures. When you're speaking in tongues, you are speaking the language of the Spirit. Quand tu parles en langue, tu parles la langue de l'Esprit. And you need to use your prayer language and pray in tongues. Alors tu as besoin d'utiliser ton langage de prière spirituelle et prier en langue. The last thing that has to die for a culture to disappear is its language. La dernière chose qui doit mourir pour qu'une culture meure, c'est sa langue. When they lose their language, the culture dies. Quand ils perdent leur langue, la culture meurt. There are tribes in South America, Il y a des tribus en Amérique du Sud and their language died. dont le dialecte dont leur langue meurt. There's secrets, there's history, there's weapons that they used to make that died with the language. Il y a des secrets, il y a l'histoire, il y a des armes qu'ils fabriquaient. Et tout cela mort à cause, tout cela en fait disparaît à cause de la mort de la langue. We cannot let the truth die. Nous ne pouvons pas laisser mourir la vérité. We can't let the power die. Nous ne pouvons pas laisser la puissance mourir. We can't let the language of the Spirit die. Nous ne pouvons pas laisser le langage de l'esprit mourir. There's too many times in my life I don't know what to pray for. Parce qu'il y a trop de fois dans ma vie où je ne savais pas quoi prier. And I begin praying in tongues and letting the Holy Ghost pray through me. Et j'ai commencé à prier en d'autres langues et j'ai laissé l'esprit prier au travers de moi. There are times in my life I don't even know what I need. Il y a des moments dans ma vie, je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. But Jesus does. Mais Jésus sait. That's the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. The Father knows exactly what you need today. Le Père sait exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. And I don't want to lose the language of my Father. Et je ne veux pas perdre le langage de mon Père. Don't let the language die. Ne laisse pas ta langue mourir. Don't let Pentecost die in your life. Ne laisse pas la Pentecôte mourir dans ta vie. Because the promise of the Father is for you. Parce que la promesse du Père est pour toi. And you will receive power when you receive the Holy Ghost. Et tu recevras de la puissance quand tu recevras le Saint-Esprit. Today, if you feel a tugging in your heart and you need to talk to someone,
Aujourd'hui, si tu sens un poids sur ton cœur et que tu as besoin de parler à quelqu'un, there's contact information on the bottom of the screen. il y a nos numéros et nos informations pour pouvoir nous contacter. If you've never spoken in tongues, if you've never received the Holy Ghost, contact us. We want to pray with you. Si tu n'as jamais encore reçu le Saint-Esprit et que tu n'as jamais encore parlé en d'autres langues, contacte-nous, nous voulons prier avec toi. My friends, it doesn't matter where you came from. Mon ami, peu importe de là où tu viens, It doesn't matter what your national identity is. peu importe ta nationalité, It doesn't matter what your race is. peu importe ta race, Jesus came for you. Jésus est venu pour toi And he sent his Holy Spirit for you. et il a envoyé son Saint-Esprit pour toi. And today I pray that we will have a spirit-led church. Et aujourd'hui, je prie que nous aurons une église conduite par le Saint-Esprit. We'll deal with whatever circumstances that we need to deal with when they arise. Et nous traiterons tout type de difficultés, de défis quand ils viendront. But we're going to follow the Spirit of God. Mais nous suivrons les directives du Saint-Esprit. Will you pray with me right now? Veux-tu prier avec moi aujourd'hui, maintenant? Father, I thank you so much for the power of the Holy Ghost. God, I thank you that we can call on the name of Jesus and that you are as close as the mention of your name. God, I pray that there would be a revelation that's transmitted right now to every person that's under the sound of my voice. God, I release faith into the atmosphere in Jesus' name. I bind doubt. I bind fear. I bind unbelief in the name of Jesus. And we release faith. God, let great faith arise. Let the power of the Holy Ghost be made manifest in our life. Jesus, as we pray, give us confidence to pray in that prayer language. Give us confidence to speak out in tongues, Lord Jesus, even as they did in the book of Acts. God, I thank you for my brothers and sisters. I thank you for Paris Center Church. I thank you for what you're doing in Paris. God, we pray that right now you would build your church. That we stand up on the promises of the Holy Ghost. We stand up on the promises of your word. Jesus, we expect miracles. We expect signs. We expect wonders because your word tells us these signs would follow them that believe. And Jesus, today we believe. We stand up on your word believing today. God, I thank you. I give you glory and honor and praise, Jesus. We thank you for everything you're doing. We thank you for everything that you're going to do. God, my heart is exploding with gratitude right now. I am so thankful to you, Jesus. Thank you for the opportunity to serve you. Thank you for Paris Center Church. Thank you for the work that you're doing. Thank you for the souls that are being saved. God, we give you glory today. In Jesus' name, amen. I'm so happy that you joined us today. Je suis vraiment très heureux que vous nous ayez rejoints aujourd'hui. I pray that this week you walk in the power of the Holy Ghost. Je prie que cette semaine, que vous marchiez dans la puissance du Saint-Esprit. Why don't you find somebody to pray for this week and let Jesus work through you? Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui prier cette semaine et laisse le Saint-Esprit travailler au travers de toi? I believe in you and Jesus does too. Je crois en toi et Jésus aussi le croit. May the Lord bless you and keep you until we meet again. Mais que le Seigneur vous bénisse et vous garde jusqu'à ce qu'on se revoie une nouvelle fois au nom de Jésus. You walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble.
Lift your voice and say, we love you. Yeah, yeah.